Et forcément, je l'ai lu. Euh, je parlais dans une vidéo précédente du fait de lire en bloc par rapport au fait de lire les épisodes un par un. Là, on va de l'épisode 34 à l'épisode 64, je crois. Plus des bonus, des mini-séries, des choses comme ça. Hein. Une histoire que j'avais jamais lue qui a été faite en 2011 par Fabien Nicheza et qui revient sur le personnage de Scourge qui est présent dans la première partie de l'album jusqu'au numéro 50. Et franchement, autant à l'époque, je prenais des épisodes un par un, je les savourais, je les dégustais. Autant là, le fait de tout lire d'un bloc, mais vraiment d'un bloc, parce que j'ai dû lire ça sur peut-être 2 après-midi, encore une fois. Je dévore, j'engloutis, et connaissant ce qui va se passer ensuite, bien évidemment. On voit, alors donc le 34, c'est le moment où Fabien Nicheza remplace Kurt Busiek, qui lui n'était que sur le premier omnibus. Fabien Nicheza commence à partir du numéro 34 et chaque petit fil qu'on peut voir à un moment ou un autre de l'histoire se démêle au fur et à mesure de la pelote de laine. Et c'est un travail d'orfèvre. C'est un travail d'orfèvre. Autant les personnages en termes de personnalité évoluent sans doute moins qu'avec Kurt Busiek, mais évoluent quand même. Donc ça, il n'y a pas de souci. Autant l'histoire, mais c'est un magnifique petit bijou d'écriture. Et je dis pas ça parce qu'il y a Thunderbolts dessus. J'apprécie d'autant plus qu'il y ait Thunderbolts dessus, parce qu'encore une fois, ce sont mes personnages préférés. Mais cette période-là est pratiquement aussi bien que la période précédente, avec la fin du run de Busiek entre le 15 et le 33. Quelques petits regrets, néanmoins. Il y a des choses qui sont passées peut-être un petit peu vite, où ça manque un petit peu d'explicatif. Il y a un numéro en lien avec le crossover Maximum Security. L'épisode n'est pas forcément hyper lié à ce qui se passe dans Maximum Security, mais un petit peu de rédactionnel dessus. Alors je sais que c'est une copie conforme de l'omnibus américain. Hein. Je pense que Panini c'est pas franchement embêté à faire quoi que ce soit, à part traduire. D'ailleurs à propos de la traduction, il n'y a pas forcément de choses qui m'ont choqué plus que ça. Maintenant, on va être très honnête. Il y a des choses qui manquent. De l'explicatif sur Maximum Security. De l'explicatif sur les liens entre Henry Peter Guyrich et Hawkeye. Ça manque. Même si au final, je pense que peut-être c'est assez évident de savoir ce qui se passe entre eux. Pourquoi ça se passe comme ça entre eux, ça par contre c'est important de voir, et ça aurait bien qu'il y ait eu quelques rappels dans ce bouquin pour les gens qui vont l'ouvrir et qui vont pas forcément avoir toutes les clés par rapport à ça. Le troisième sort au mois d'avril pour la sortie du film. Le film, j'ai un avis assez tranché dessus, à savoir que ce ne sont pas mes Thunderbolts. Pour le reste, je pense que je vais passer un bon moment et que tout va bien à ce niveau-là. Donc il n'y a pas forcément de problème par rapport à tout ça, si ce n'est que, encore une fois, ce ne sont pas les personnages que j'aurais aimé avoir. Que vous dire de plus là-dessus?
Il vaut son prix comme le premier pour moi, et franchement ça mérite tellement ce run. Alors le troisième tome, on part donc du 65 jusqu'au 75. On fait la mini-série Avengers Thunderbolts et on prend les New Thunderbolts 1 à 18. Au 19, il renumérote au 100 et après ça va jusqu'au 110 de mémoire, avec peut-être quelques trucs complémentaires. Je me rappelle plus. Mais en gros, on va aller jusqu'au moment où les Thunderbolts ne sont plus les Thunderbolts pour moi au niveau des comics. Quand Warren Ellis reprend la série. Sincèrement, je peux que vous conseiller les deux premiers. Je pense que le troisième aussi, je vais vous le conseiller avant même qu'il soit sorti. J'ai bien conscience que c'est un budget, mais franchement, la lecture en vaut la peine. Voilà, c'est la fin de ces vidéos enregistrées aujourd'hui, vidéo comics. Par contre, la fournée, elle n'est pas finie, puisque en complément, donc je vous mettrai toutes les vidéos sur la réception du colis, des colis Black Friday, HeroClix, les unboxings, les analyses d'ouverture et tout ça. Et puis je pense que il y aura sûrement une nouvelle fournée fin février début mars, quand j'irai chercher mon prochain stock de comics chez mon libraire. À bientôt.